Oh, bonsoir, cher ami. Installez-vous donc et laissez-moi vous narrer une merveilleuse histoire. Bienvenue dans les chroniques d'Edria. Salut YouTube, comment ça va? Comprends pas trop ce que tu nous fais YouTube. Des fois on est mis en avant, des fois pas, des fois c'est 3 jours, y a rien, d'un coup ça pop, des fois ça pop d'un coup après. Qu'est-ce qui se passe YouTube? On ne comprend pas, exprime-toi. Voilà. Merde. C'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais. C'est la pire intro YouTube du monde. Regarde, mais il est grave content. Mais Jack, il est grave content, c'est trop bizarre. Je sais pas ce qu'il a. Jack, tu lui parles toute la semaine, il te répond, il est en mode ouais, ok, ouais, non. Et là, d'un coup, dimanche soir, ça arrive, le mec, overdose, y a pas de demi-mesure avec ce gars, ça me détruit le fiac. Bref. J'avoue que toute la semaine, j'étais un connard. Le mec, aucun sentiment par message, le mec qui est mort, et puis d'un coup, là, il a la patate, quoi. C'est bon, ben. On espère que toi, ça va mieux, YouTube, et puis que tu as la patate constamment, et que tu nous fais pas comme Jack. Voilà. Bref. Quoi? Comment ça, mon ref? Il m'a pété les culs, Jack. Je sais pas. Bref, en attendant, épisode 14, messieurs dames, on est parti. Je vais laisser notre cher MJ lancer la séance, en fait. Ah ouais, en fait. Non, on va pouvoir commencer avec le level up. Parce que oui, il y a un seul level up. Ah bah tu sais. Il s'agit de Raven. Qui, par la force des choses et la force du destin, avec ses 2 réussites critiques dans le même domaine, se mérite un +1 en habilité. C'est possible? Non, je vais te le mettre en... Je te l'ai déjà mis sur ta fiche, c'est pour ça. Ah, ok, j'étais genre, T'étais à 13 la dernière... T'étais à 13 la dernière fois. J'étais genre, wow, Mais- j'étais déjà à 14. Sache que c'est possible car tu es un humain et ton bonus racial est en habilité. Ah ben ça, faut pas me le dire, ça. Attention. Attention. Mais là, je tiens juste à dire, j'approche bientôt du rang expérimenté. Oui, en effet. Je T'approches ça, je dirais. tranquillement. Mesdames, attention, hein. La Mesdames, gueule. Attention. Et on va pouvoir peut-être faire nos jets de destin. Alors, qui me lance son jet de destin en premier? Toujours moi. Yeah, j'ai un bon jet! Mais non! Gros vache, un 5. Mais non. Qui y va? Attends. Et ça prend le aller patron. J'ai fait 5 en vrai, ça. Allez, pas ça compte ou pas? Elle a fait 5 en vrai. Non, non. J'ai- Non. Non. J'ai pas sur vraiment Roll20, lancé un ça dé, compte j'ai pas. vraiment eu 5. Oui, mais c'est sur le rôle 20 qu'il faut lancer, ma chère. Elle a fait 1. Ah, je vous déteste. Oh, Ouais, voilà, dedans. ouais. Vous devriez tous faire ça, vous lancez avant et ah. Ah là là là. Bah, ça change pas grand chose. La dernière fois, j'avais beaucoup de destin, puis j'ai quand même fait de la merde. Mhm. C'est tout. Allez, patron. Ah. Ah. Ouais, d'accord. C'est bien. Non, j'allais faire une dinguerie. Attends, faut qu'on relance avec. Je sais ce que t'allais faire. Tu veux. On dirait. Sam. Et voilà. Mais Ah, Sam, je suis jamais, Sam, jamais il va. rejette. Robache. Oui, Relance. Trop dash. On a fait pareil. Faut que tu relances. oui. Un petit peu. Mais t'arrêtes, l'autre, il est en train de fumer son encre, il me rend fou celui-là là. Et bon, bah, c'est moi qui ai le plus. Et donc, gros vache, un 5 plus. Ah, ce soir, ça va être incroyable. Oh, on va On va épuiser. pouvoir, Ah, mais non, commence pas. Come on. À 2 doigts de sortir les lunettes fumées, hein. À 2 doigts. Eh, Jack. Attention. Jack,
Regarde ta caméra, s'il te plaît, tu me stresses. Ah, en fait, elle voudrait que tu remontes ta Remonte caméra ta parce que regarde, t'as le crâne coupé. On te voit pas le Ah crâne. oui, mais c'est le but. Ok. On a ta coiffure? Ah, vous voulez voir ma belle coupe? Bah, je vais reculer. Non, Hop, ici. mais... Allez. Tu peux sortir du cadre aussi. Ouais, est-ce que je suis assez... Là, c'est parfait. Nickel. Nickel. Par là-dessus. Allez, jingle. Précédemment, dans les chroniques d'Edria, nos héros se sont rendus à la grande ville de Stenar où ils apprirent que le roi en personne n'était plus de ce monde. Attristé par cette nouvelle, la petite troupe apprit que le couronnement du nouveau roi aurait lieu prochainement et se déterminera au travers une série d'épreuves dont tout le monde était habilité à participer. Une nouvelle qui ne tomba d'ailleurs pas dans les oreilles d'un sourd concernant Raven. Peu après, et lors d'un repos bien mérité dans une auberge des plus inhospitalières, Seto eut l'occasion de rencontrer Sampi, le champion de Stenar. Il ne fallut pas longtemps avant que cette rencontre ne se termine en duel, malheureusement perdu de la part du jeune homme, encore en manque d'expérience. Par la suite, nos aventuriers firent la rencontre d'un homme très étrange du nom de Florent Bubble, un jeune scientifique à l'ingénierie douteuse et au projet farfelu. Ce dernier confia à la petite troupe son intention de s'emparer de documents précieux au sujet d'une invention censée révolutionner le monde dans son entièreté. Quelle est donc cette invention et en quoi cela pourrait-elle être utile dans l'aventure de nos héros? Eh bien, découvrons-le ensemble dans les chroniques d'Edria. Oui. Let's go. Ouais. Allô? Alors, on était rendu la dernière fois avec un nouveau personnage Non. dans une taverne qui est en train de discuter avec Raven. Je vais pouvoir vous mettre déjà en partant la petite ambiance de taverne. Si je la trouve. Et voilà. Prends ton temps, mec. Avec lactose. Non, mais c'était une blague, Avec Tom. du lait. Oui, t'inquiète. Ok. Ah mais vous êtes pas là, c'est bon. Ouais, vous êtes là, c'est bon. Quoi? Vous êtes sur la bonne map, oui? Oui, Oui, oui. oui, oui. Oui, là, Oui, t'as c'est l'air. bon. Ah, il m'a fait douter. Allez, quand tu veux. Change de nous la map, allez. Et il venait de se présenter sous le nom de Florent Bubble. Alors, Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là? oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait l'animal là? C'est Androxus ma bite. Mais Baïka, vous avez géchant? Ah mais depuis sa défaite, depuis sa C'est défaite, devenu un sûr, il- croque-mort le mec. par jour. Mais Baïka, mais... Il vient Je suis devenu un gothique. masgueule. Il vient gothique, au secours. Comment ça, mon ref? Et donc, pour vous rappeler à quoi notre cher Florent ressemble, parce que Oh oui. why not? Ah, oui. Toujours. Je l'ai bien, là? C'est Et quoi parfait. qu'il arrive, tu restes beau, mon chéri. Enfin, presque. Ouais, ça commence, Raven, ça commence. Ah, c'était pas pire, hein? Ouais, c'était bien, c'était bien. Il y avait un petit level. Et il se présente à toi sous ce nom-là. Je suis inventeur. Bah oui. Et je sais. m'apprête à révolutionner le monde des druides C'est pas vrai. avec une nouvelle technologie incroyable. Ok, dites-en plus. Est-ce que vous connaissez... Ça te fait rire toi, hein? Je suis désolée, mais je me fais Qu'est-ce qu'il y tellement a con. Alors, Attends, Flo, remets la caméra, tu vas voir ce qu'il fait, putain. Et moi, je suis mort de rire. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux?
Je m'écris pour rien, t'inquiète pas. Il fait sa grosse gueule. Toi, la J'aime bien, grosse moi, j'aime gueule. bien. Ah, il aime bien. Ah, toi, il aime bien. ouais. Il est super. Oui, vous alliez me parler de votre idée pour révolutionner Edriax. Eh bien, est-ce que vous connaissez les effets des pierres élémentaires? Ouais. Non, je sais pas. Non? Eh bien, les pierres élémentaires, ce sont des pierres qui sont présentes, qui sont très rares. Attends, je suis pas prêt. Ah oui, c'est vrai, il y a les petites notes à prendre. Ah oui, ben, à un moment donné, hein. Comment ça, mon ref? Oui, oui. Pierre élémentaire. Alors, Allez-y, je vous écoute. les pierres élémentaires, c'est des petites perles qui se forment dans les endroits où la puissance naturelle des éléments est très très forte. Et ça permet de canaliser cette dite puissance dans des objets. Notamment par un art que surtout les elfes pratiquent, qui s'appelle l'enchantement. Répétez quelque chose permet de canaliser La force des éléments dans des objets. dans des objets. Les pierres font ça? Les pierres élémentaires, ouais. Ah ouais. Des éléments dans des objets. Attends, je vais me remettre sur mute. Et si j'en suis venu à une conclusion et à une théorie, qu'est-ce qui arriverait si on était capable de combiner la puissance de ces pierres et la technologie incroyable que le peuple nain est capable de développer? Cela donnerait des effets qui pourraient être infinis, des effets qui seraient incroyables, qui pourraient être très très puissants et qui surtout pourraient aider des tas de gens, faciliter la création d'objets, faciliter la vie de tout le monde. Ce serait vraiment une révolution d'être capable de faire ça. Et j'étais à ça d'avoir la réponse. À ça! J'ai une Jusqu'à ce que question. ces connards de la Grande Forge me foutent dehors, tout ça sur le simple petit prétexte que j'avais fait exploser mon laboratoire pour la 3e fois. Ah. Un saut astral majeur qui est mal passé. Oh ta gueule. Mais non, mais ça marchera pas, monsieur Bubble. J'ai pété aussi, hein. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais écoutez. J'ai une autre idée pour. Est-ce que vous avez des pierres élémentaires avec vous? Non. Ah bah déjà, ça commence mal. Ah bah, Ensuite, moi je pense qu'avec vos pierres élémentaires, on préfère quelque chose d'incroyable. Si jamais vous en récupérez. C'est... Écoutez-moi bien. Vous êtes assis? Bien entendu. J'ai pas d'idée. Moi j'ai une question. Vos pierres élémentaires, elles permettent allez-y. de créer des éléments, c'est ça? De faire ressortir un élément? Ils sont capables. En fait, une pierre élémentaire, c'est littéralement causé par la force d'un élément. Qui fait qu'habituellement, on les retrouve dans des conditions qui sont très extrêmes et très dangereuses. En fonction de l'élément. Mais ça, en effet, l'utilisation qu'on en connaît, c'est d'utiliser leur puissance pour enchanter des objets. Par exemple, une pierre de feu pour allumer, je sais pas moi, une chandelle, quelque chose comme ça. Enfin, une chandelle. Un four ou autre. Exactement. Je vous dirais, tu sais, dans la théorie, il serait possible d'enchanter, mais par exemple, une épée pour qu'elle puisse s'enflammer avec une pierre élémentaire. Et avec Ils sont une pierre plus élémentaire épais. de glace. Les effets sont divers et variés. Écoutez, je ne suis pas un enchanteur, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de prendre ces pierres et d'utiliser leur puissance pour le bien commun. L'allier avec la technologie que je peux développer. Mais ça marchera Créer pas, des monsieur. trucs incroyables. Mais Ça marchera pas. pourquoi vous dites que Mais ça marche pas? chut, ça pourrait très bien marcher. Non, mais ça marchera pas car c'est quelque chose. On sait bien que la nature et la technologie ne fit pas très bien ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait croire à première vue, mon cher. Mais je vous garantis que j'allais réussir. Mais j'ai quelque chose à vous proposer d'encore plus intéressant et divertissant pour le commun des mortels. Avez-vous déjà essayé d'implanter ces pierres-là et de les enchanter sur des animaux? Hey!
quoi faire? Créer des animaux avec des éléments. Et on pourrait faire des duels. Il vient d'inventer Pokémon! Tu me fatigues! Quoi? Tu me fatigues! Et j'ai même envie de dire qu'on pourrait créer une vraie ligue de dresseurs qui capturent ces créatures et qui les font se combattre dans une ligue qu'on pourrait appeler la Ligue exotique des Dria. Pour pouvoir permettre à créer un divertissement pour tous. Et comme ça, les journées seraient moins désagréables. Donc ça serait pour le bien commun. Alors, j'hésite entre le fait d'être trouvé que c'est une idée de génie. Ah ah! Il pourrait inspirer des diverses œuvres incroyables qui traverseraient le temps et qui toucheraient des millions de personnes. Ah bah oui. Après, on pourrait faire des mutations pour faire des évolutions. Tu me fatigues! Ah! Merci. Mais reste tout de même que appeler ça pour le bien commun, c'est un petit peu exagéré. Ben, je sais pas, si on pense au football. Techniquement, est-ce que vous aimez le football, Florent? Le quoi? Comment ça s'appelle déjà le sport? Le football? Le football. Le football. Est-ce que vous aimez le football? Bien sûr, tout le monde aime le football. Pourquoi on aime le football? Parce que c'est des performances d'athlètes incroyables. Qu'est-ce que ça apporte le football à la communauté? Ça nous rapproche! Ça rapproche les liens et ça permet de faire combattre les différentes villes sans des meurtres, sans des crimes de sang. De créer une compétition. Donc, de calmer les foules. Et ça vous permet, quand vous regardez un match de football, comment vous vous sentez? Bien, ça dépend si mon équipe gagne ou perd. D'accord, mais ça vous fait vivre des émotions. Oui, en effet, ça, je suis d'accord avec vous. Ah ah! Et imaginez si on faisait la même chose avec la Ligue exotique des dérives. On a des dresseurs reconnus dans le monde entier qui s'affronteraient. Pour ensuite des foules qui viennent, ils se mobilisent ensemble, créent des liens. Ça, c'est ce que j'appelle pour le bien commun. Le football est là pour le bien commun. Eh bien, la Ligue exotique des Dria serait là pour le bien commun. Bien, Florent. votre idée est intéressante, Raven. Ah! Mais malheureusement, ce n'est pas dans mon champ de compétences puisque je ne travaille pas avec les êtres vivants. Mais faudrait Si trouver jamais- quelqu'un. Mais gardez cette idée en tête, c'est brillant. Connaissez-vous Vous avez- quelqu'un qui peut faire ça? Bien, potentiellement que si vous trouvez des membres importants, Ça, y a pas de peut-être problème. des dresseurs, ça pourrait peut-être être une bonne... Non, mais Un bon point de vue. un scientifique qui se spécialise dans la mutation des animaux. C'est très spécifique ce que je demande, mais... Ou un Je- scientifique qui collabore avec les animaux, qui fait des recherches sur les... J'ai entendu parler d'un biologiste Ah! qui faisait des recherches très poussées sur Oh! les différents animaux. Hihi. Je ne Ça l'ai jamais m'intéresse. rencontré, cependant. Est-ce qu'il paraît... Avez-vous son nom? Je ne le connais pas, malheureusement, je ne connais pas son nom. Vous avez juste entendu parler d'un biologiste sans J'ai juste entendre son entendu nom? parler d'un biologiste D'accord. qui mène des expériences un peu étranges et qui se bat surtout pour le bien-être de la nature. Ah bah c'est parfait pour moi. Donc si vous le trouvez, il pourrait peut-être vraiment vous aider. Avez-vous une piste? À part le fait que c'est un biologiste. Bien, comme je viens de vous dire, il est très impliqué dans la cause animale, donc si vous êtes capable de chercher des informations par rapport à tout ce qui est peut-être de la contrebande, ou de la braconnerie, c'est sûr C'est qu'il bon. est impliqué là. Il Comme combat lui, ce c'est genre impliqué de... dans la cause. En plus, je sais ce que je vais dire pour le l'amadou et merci. Bon, ben maintenant, faut juste que je trouve un biologiste impliqué dans la cause animale dans tout Edria. Let's go. Mais Florent, gardez l'idée en tête, hein. Gardez l'idée d'utiliser peut-être ces pierres élémentaires pour les mettre sur des animaux.
créer, je sais pas moi, un lézard qui crache du feu, une tortue qui lance des jets d'eau, une souris qui lance de l'électricité. C'est des idées qui me viennent en tête en ce moment, mais ça serait incroyable. C'est vrai que ça serait très incroyable. Ah. On avait dit que ça devait pas être un épisode filler. Qui a dit ça? Sinon, monsieur Florent, monsieur Bubble, qu'est-ce qui vous manquerait pour que ça réussisse en fait votre expérimentation? Eh bien, déjà, la première étape du plan a été résolue, c'est-à-dire que je devais récupérer mes plans. Mhm. Et ensuite, il me reste simplement à trouver une pierre élémentaire, me construire un établi, et je pourrais lancer le premier prototype. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que... Enfin, dans quelles conditions, par exemple, une pierre élémentaire se crée? Et les pierres élémentaires, elles se créent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans des endroits où la puissance d'un élément est très concentrée. Par exemple, vous avez beaucoup de chances de trouver une pierre élémentaire si vous allez vous promener du côté des montagnes ardentes, là où le magma est très présent, donc vous avez plus de chances de trouver des pierres élémentaires de feu par là-bas. Même chose pour la glace, potentiellement que si vous allez dans les hauts glaciers des terres du Nord, vous aurez peut-être la chance de trouver ce que vous cherchez aussi. Parfait. Parce Bien, que déjà, moi, ce qui je voudrais commencer m'intéresserait, par c'est récupérer mes quelque chose... Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est quelque chose qui me permet de créer de la glace à volonté. Ça, il va se reculer un peu. Il va réfléchir, il va faire... J'ai une idée. Intéressé. Oh non. Imaginez un dispositif qui, par la puissance d'une pierre de glace, pourrait répandre son froid sur le long de petites bandes de métal dans un contenant hermétique et qui pourrait faire en sorte que tout ce qui se trouve dans ce contenant conserve une température de 0, rendant ainsi la possibilité de conserver tout ce que l'on veut dans un état de gel permanent. Un contenant? Un contenant. Ça m'intéresse beaucoup. Donc un... Je crois que j'ai un nom. une armoire à sel, une armoire à pain? Avec des Une pains armoire à- glacés? Une armoire à glace. Une armoire à glace. D'accord. Étrange. Mais on connaît ça, c'est les... Voyons, les armoires les celliers? Parce qu'on met des pains de glace pour que ça reste froid. Et mais là, ça serait n'importe quoi qui reste congelé. Mais non. Pour y mettre de l'eau, ça ferait de la glace. Mm. Pour y conserver de la viande sans avoir besoin de plein de manipulations différentes pour qu'elle reste de façon... Parce qu'elle reste de que- façon congelée permanente. C'est une dinguerie. Je sais. Parce que Oui, là, je vais dire tout de suite. j'ai des pierres élémentaires. Mais moi, si ça échoue, je vous en donne pas parce que je veux être sûr que ça marche. Mais vous savez, j'ai une idée d'un prototype qui pourrait être très utile pour la ville de Stenor. Et qui pourrait peut-être même convaincre ces connards de la Grande Forge de me reprendre dans leur rang. Mais pour cela, j'ai besoin d'une pierre élémentaire de foudre. Ah, j'ai de glace. J'ai entendu parler d'un groupe en Stenor qui organisait des événements plus ou moins recommandables dans le but d'enrichir ceux qui pourront parier sur la bonne personne. Ah! Ah, George! Ravan, tu sais de qui on parle. Non, George! Et à ce qu'il paraît, si vous réussissez à vous rendre assez loin dans ces diverses compétitions, celui qui les organise est un homme très capable. Il serait peut-être en mesure de fournir qu'est-ce que nous avons besoin pour le premier prototype. Mais pour ça, il faut savoir se battre et ce n'est pas mon cas. Donc, si jamais vous me ramenez une pierre de foudre, je pourrais faire le premier prototype et si ça fonctionne, pour vous récompenser, je créerai l'objet que vous désirez.
pouvez participer à la construction d'une des plus grandes inventions que le monde ait connue. Ça serait incroyable, monsieur. Bubble. Florent. Docteur. Docteur. Docteur, Il y tient. pour vous. Docteur Florent Bubble. Déjà, il va falloir changer votre nom de famille, monsieur. Mais pourquoi C'est il pas est très très- bien, mon nom? c'est il est pas très bien, mon nom sérieux. de famille. C'est pas très sérieux. Mais c'est mon nom de famille. C'est comme si je m'appelais Raven Ragon. C'est pas. Mais si vos parents auraient décidé de vous appeler comme ça, ils auraient pu. Ce serait. Genre, ah, mais oui, mais vous pouvez le changer pour avoir un plus professionnel. Moi, j'aurais pensé à Florent Péchereau. Non, j'aime bien Florent Bubble. D'accord. J'aurais essayé. Bien Sinon, sur ce, mes chers aventuriers, j'aimerais récupérer mes plans pour aller Ah. au travail. on y Ouais, oui, vient. donne-les, On y tu vois. vient. On y vient. T'avais Ah, dit que tu les rendrais, hein. J'ai jamais dit ça. Mais, attendez, ah, je suis pas ce genre de personne, bien entendu, vous savez, je suis quelqu'un d'honnête et de fiable. Pourquoi vous riez, c'est tout, arrêtez. C'est tout, calmez-vous, Excusez-moi. tout va bien se passer. Pour l'instant, est-ce que j'ai été pas fiable avec vous, c'est tout? Oh putain, oui. Mais j'ai toujours été Allez, présent pour vous. Raven. Raven, Oui, moi oui, je me Gros Vache. souviens. Je me souviens que vous êtes toujours fiable, Ah, mais quand vous donnez des conseils de séduction à Seto, on dirait que ça marche pas. c'est parce qu'il Bah, les c'est- utilise mal. Mais oui. Ou c'est peut-être un autre problème, c'est peut-être un manque de charisme, je ne sais pas, mais... Bref, en tout cas, sur ce, je vous propose, mon cher Florent, en échange des plans, que vous me promettez que si je trouve ce biologiste, que vous allez m'aider à créer ma ligue exotique d'Edria, Mais avec grand Hey! plaisir. et que vous acceptez de passer la soirée avec moi autour d'un verre. Avec grand plaisir. Ah bah voilà. Mais peux je mettre vous les mon donne à la veto. fin de la soirée. Ça me va, moi je m'en fous. Mais je vais récupérer mes plans, peu importe ce que ça va m'en coûter. Eh, vous avez ma parole. Et ça vous coûtera pas grand-chose. Je pensais qu'elle allait donner un vrai prix. Non, j'allais dire d'autres choses, mais je sais pas si c'est vrai. Puis je veux pas aller trop vite en besogne. J'allais dire ça va vous coûter votre virginité, mais bon. Aïe 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 aïe. Mais pourquoi le veto, Tsuki? Rien, continue. Parfait. Moi je pense à la soirée avec Florent Bubble. Parfait. Est-ce que les autres, vous avez quelque chose à faire? Est-ce que vous avez des actions quelconques? Considérant qu'aussi dans le matin, normalement, vous allez être capable d'aller revoir l'autre archiviste pour qu'il vous donne des infos Ah oui, c'est vrai. sur leur Moi, je reste à la soirée avec les deux, là. Avec l'inventeur. Puis je continue à lui parler de ma machine de glace et autres. Mais quoi? Mais tu veux... Putain, prenez votre machine de glace puis transformez-la en Mr. Freeze, s'il vous plaît, parce que... Regarde. Je veux passer ma soirée tranquillou, moi. Bah, et... Mais- tu as parlé. mais- Pour une fois tu sais- je peux parler de quelque chose de ma glace et tout, moi je continue. Mais tu sais, tu le sens un peu, le Tsuki, c'est un peu l'ami qui Oui, qui qui s'en rend comprend pas pas. compte, mais il gâche ton coup. Je suis genre, Tsuki! Non mais Tsuki, allez! Tsuki! Mais tu t'es pas dit que Tsuki Dommage. pourrait être aussi intéressé par Florent? Oui, gros bâche. Ouais, bon. Eh, attention. Attention! On m'a interpellé. Si on reste dans le RP, hein. Alors, c'est toi les gros vaches, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou je peux continuer éventuellement pour qu'on passe à autre chose? Non. Moi, je vais m'entraîner. Allez, Tu sais quoi? Je vais me trouver un coin tranquille. Puis je vais essayer d'invoquer le joueur de cartes. Joueur de cartes, parfait. Donc, tu vas pouvoir te mettre Oh dans non. un coin. Tranquille. Alors, le joueur de cartes, je l'ai retourné. Tu as 8 sur 20 Ouais. pour l'invoquer. Si je fais 4, je quitte le plateau. Ok. Ça ne fonctionnera pas, tu vas pouvoir perdre un point de mana. Et malheureusement, le joueur de cartes ne répondra pas à ton appel et il ne se passera rien du tout. Moi je vais Je pas vais embêter retourner Raven. dessiner mes totons alors.
Je vais pas embêter Raven Est-ce toute que la t'es soirée, au bout d'un moment je pars quand même. Ah ben moi justement j'allais te proposer un... Mais bon, c'est correct. T'avais pas l'air. T'avais l'air de je je sais parte, pas. alors je pars, hein. On voulait pas de moi. Bah pars, allez. Hop. Bah je me barre. Et Tsuki s'en va. Laisse-moi avec sa reposer. grosse Puis je vais babarde. méditer. Parfait, donc Tsuki, tu vas pouvoir récupérer 2 points de mana. Arrêtez. Gros vache, toi, est-ce que tu vas te coucher? Oui, gros bas, je vais aller se coucher, mais je sais pas si je vais prendre de la... Voyons, de la... Bon, j'ai tout dans le fond, fait que... Bien, voilà. Dans ce. Fait que je vais aller me coucher, en effet. Moi c'est vrai, j'ai Parfait. encore un carreau d'arbalète dans J'ai- l'épaule. J'ai pensé à quelque chose. On s'est pas mis des bandages, voilà, genre un crise de bout, puis on a juste oublié de se mettre les PV. Juste peu. Ok. Juste peu. Bah, Attends, je les suis bandages, ça pensé- te rendait combien les bandages? C'est 3. Donc ça, c'est 1 par jour, 3 fois, il me semble. C'était pas ça, ouais? Ouais, Ou deux c'est ça. C'est 3 PV. En fait, c'est 3 PV total. fois. Ok. Ah moi je l'ai pas pris, j'ai toujours mon carreau Moi, d'arbalète je dans me pense souviens que que moi, j'ai pis c'est oublié. toi, on s'en était... Je me souviens que moi pis c'est toi, on s'en était mis. Pas moi. Non, pas toi? C'était Ok. moi. Non, j'en avais donné un. Ah, oui, ok. C'était moi qui en avais Ça, c'est pris un après. Ouais. Mais... Tsuki et Gros Vache, Oh, vous j'ai oublié. pouvez vous monter de 3 points de vie si vous désirez. C'est bon. Mais pour le reste, Ah. ça m'empêchera pas d'aller me reposer. Donc voilà. Aven, C'est moi. tu es maintenant seul avec Flora. Oh! Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On discute, hein. Je parle quand même encore un peu de la Ligue Exotique, parce que je pense que c'est vraiment un projet qu'il faut pas abandonner, puis j'essaie un peu de la ficeler, mais en même temps j'essaie d'apprendre à le connaître, je m'intéresse à lui, je discute de choses qui pourraient l'intéresser, puis je vais dans toute ma culture essayer de répondre de manière intéressée, jusqu'au moment où, à un moment donné, je vais avoir un petit contact physique avec lui, je vais faire « Oh! » Puis après ça, je lui propose de peut-être passer dans un endroit un peu plus horizontal. Parfait, donc fais-moi ton jet d'éloquence. Ah, j'ai plus le bonus, hein. Non, Aïe aïe aïe. J'ai combien déjà? 17? ça va quand même. Puis j'y caresse la babarbe. Bonus? Allez. 17 ou plus bas. Flo, est-ce que t'es dans mon lit ou non? Vamos. Ça va passer. Alors, tu vas pouvoir avoir cette belle tête avec toi dans ton lit cette nuit. La bouche grande ouverte. La bouche grande ouverte. Ok. Et Putain. c'est tout. Ah, j'ai des images. Pardon. Moi j'en veux pas. C'est mon inspiration artistique, désolé. Ah, je vais vous hanter. Et vous allez passer la nuit. Plus animé pour Allez. certains que d'autres. Allez. Et vous allez pouvoir vous réveiller le matin. Pour continuer vos aventures. Ah. Donc, une fois réveillé, j'aimerais savoir quels sont vos objectifs. À part l'épisode filler. Ben là, Nous Non. autres, on a toujours un artefact à trouver, je tiens à le rappeler. Hein. Bah Ah oui, oui. c'est vrai. ouais, faut On va que retourner ça- voir les archivistes, hein. Voulez-vous Oh, un petit pardon. point pour savoir où est-ce que vous êtes rendu? Vous avez Je crois qu'on en a l'artefact. besoin. Vous avez l'artefact. L'archiviste vous attendait ce matin pour Mhm. vous faire part de ce qu'il a trouvé. Let's go. Florent Continue. veut une pierre de foudre. Si jamais vous voulez l'aider à l'obtenir. Et Seto, bah t'as perdu ton duel. Juste Mais le ton, couteau dans la plaie. ton gantelet était prêt aussi. Oh oui, c'est vrai, le gantelet. Je vais rajouter la quête de la pierre de foudre pour Monsieur Bubble. Une pierre de fulgurite, j'imagine. Allez. Pierre de foudre. Peu importe. D'ailleurs, moi je donne à Grobal. Ah non, non c'est vrai, faut que je garde Non. encore dans mon sac. Je garde les C'est haches vrai dans mon que sac. tu as 2 haches dans ton sac. D'acier rouge, faut pas oublier. Acier rouge. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est vos objectifs. C'est ce que vous avez dans le coin, c'est ce que vous êtes rendu dans votre quête. Ok, ben moi, avant que Florent se réveille, Oui. je laisse ses plans. En fait, avant qu'il se réveille, je recopie ses plans. Est-ce que je peux? Fais-moi Ah, un je- jeu d'intellect. Quel génie. 16 ou plus bas.
J'aime ça, j'entends tout le temps une voix derrière moi qui me dit quel génie. À chaque fois, j'ai une petite idée. Ça remonte mon estime. Mais moi j'aime ça. Oh, ça passe juste! Alors, tu vas pouvoir le recopier, mais tu ne comprendras rien de ce qui est écrit dessus. Ah, ça, Mais tu peux je les peux. recopier. Allez, je vais demander au biologiste. Non, c'est pas vrai. Bon. Donc, j'ai Ouvre-le déjà. copie des plans. C'est quoi, comment j'écris ça? C'est quoi exactement? Même si mon personnage, je sais pas. Sur le papier, il est écrit Magtech. Mashtech. Ouais, M-A-G-E-T-E-C-K. T-E-C-H. Copie des plans du Mashtech. Parfait. Puis je vais les enlever. Puis je les laisse ensuite à notre cher Bubble. Je vais partir sans lui dire au revoir. Il laisse une petite tête qui dit: c'est pas toi, c'est moi. Non, en vrai, c'est ta Ouais, barbe. c'est toi. Puis après, je m'en vais. Parfait. C'est cruel, ça. Ah, ben oui, ben. C'est la vie, hein. Non. Non. Ouais, je l'aime, ça va. Et vous allez pouvoir vous rendre où est-ce que vous voulez. Donc vous allez quitter la petite taverne et vous allez voir aussi que dans la ville, les festivités semblent s'être arrêtées. Contrairement à quand vous étiez arrivé. Donc la ville redevient un petit peu plus lugubre comme elle était en étant sous terre. Donc Sauf tous j'aimerais la gueule de savoir bois. où vous allez, qu'est-ce que vous désirez faire. L'archiviste? Hein? C'est Avant comment les archives? Allez. que tout le monde va aux archives. Ouais. Mais Pardon. Donc vous Je allez aux respirais. archives. Vous allez aller aux archives. Et vous allez voir votre petit gnome qui est Hey! là, qui vous attend. Hey! Mes aventuriers, Oui. est-ce que vous avez pu profiter des festivités? Non. Plus ou moins. C'est dommage, car j'ai entendu que le nouveau roi avait été élu durant l'épreuve de la roche. Quoi? bah oui. Oui. Oui, je vous ai dit Oui. hier. Les festivités ok, servaient à élire le nouveau roi. Mais il est déjà élu? Eh oui. Bah oui. Vous vouliez vous présenter, Raven, ou quoi? Oui? Ouais, trop tard. Trop tard. Ah merde. Mais, si je peux vous remonter le moral, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Ah. Ah! Bah super. Hein. Ah. Super. Cache ton enthousiasme, hein. Et Enthousiasme. il, il va aller derrière son petit comptoir. Et il va vous émettre un croquis d'une espèce d'épée qui ressemble un peu à un glaive. Je vais vous dire. C'est pas une épée, ça. C'est un croquis d'une épée. Non, mais. Cet artefact J'adore a le été gros vache. forgé ici même, Oui? dans la Grande Forge. Il y a Oui. très très longtemps. J'ai tellement dû chercher loin pour aller vous trouver ce schéma. Ah bah c'est Alors, super vous parce que avez c'est le des infos famille, qu'on a mais déjà. oui. Bah. Mais. Ta gueule. Ta gueule. Alors, elle a été construite. Après, elle a été utilisée, disparue des archives, pour ensuite être déconstruite ici même à la Grande Forge. Elle a donc été séparée en 4 parties. Ouais, pour l'instant vous nous apprenez rien, mais c'est Et pas grave. il va séparer le croquis. En fait, les croquis étaient constitués de 4 feuilles. Donc, il va vous séparer le croquis. Alors, nous avons la lame. Ah! Nous avons Ah là la vous nous lame, intéressez là. la garde, le poignet, ainsi qu'une perle qui semblait lier les trois. Hmm. Donc la lame, la garde, Poignet la poignée. et une perle, qui perle. liait les trois. Ok. Savez-vous qui a pris quel? Je vais vous sortir tout ça. Non, sérieux, vous avez ça. Ouais. Ah ouais. Ah bah finalement, Il y a des j'ai choses. j'ai été méchant dans les premiers mots qu'on s'est dit juste avant. Bah je m'en excuse. Il fait-tu le en même temps? Ouais, exact. Il fredonne en même temps. Ah ben voilà!
Alors, Aïe. la lame C'est Asaya qui l'a pris. a été confiée aux hommes. Merde. Donc à l'Alsham. Le manche, donc la poignée, À la poignée, ok. a été confié aux elfes. Asaya. La garde est restée ici à Stenard. Oh! Et la dernière partie, donc la jonction des trois, a été confiée à ce qu'il semble être un Jujin. Un homme singe. Je sais plus. C'est très probable. Ce serait Iwa. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver concernant votre épée. 4 morceaux. Attends, il y a 3 ou 4 morceaux? 4 morceaux. 4 morceaux. Bon, je vais vous laisser le temps de tout prendre en note. J'ai pas compris la fin, excuse, j'ai raté un bout. Ah, j'ai dit que je voulais vous laisser le temps de tout prendre en note avant de Oui, mais avant ça. Je me souviens pas avoir dit quelque chose. Ok. Que j'ai dit. Ah, je sais pas. Enfin, les infos qu'on a, c'est que juste qui a quelle partie. Qui a quelle partie, en effet. Ah, Attends, ok, c'est c'est qui, bon, qui j'ai rien a- raté, c'est bon. qui a la perle? Le manche, c'est les elfes. Les elfes ont le manche. Je vais répéter une dernière fois. Donc, les elfes ont le manche. Les hommes ont la lame. Les nains ont la garde. Et la dernière partie, donc la jonction, c'est les Jujin qui l'ont. Ok. Parfait, ça. Donc, ça vous Avez-vous d'autres avance infos? quand même pas mal. Malheureusement, pas non, mal. j'ai pas d'autres infos là-dessus. Auriez-vous une idée d'où pourrait être la garde? Potentiellement dans la salle des trésors. Ah ben Si voilà! c'est quelque chose d'important, elle est probablement dans la salle du trésor du palais. Et elle est où cette salle? Ah, oh parfait, ma bad. Je comprends le fait de France. Ok, c'est trop dans le palais royal. Et il y a un nouveau roi! Putain, imaginez si j'avais été le roi, j'aurais pu être dans la salle du trésor, guys. Vous vous rendez compte? Sans aucun problème. Oh putain, on croit pas en moi. La Alors, personne qui dit rien, ça veut tout dire. T'es genre, on est là, genre exaspéré par Raven et ses ambitions de devenir roi. On est là, genre toujours Ah, mais plus. c'est pas le roi des nains, mais c'est le roi des cons, t'inquiète. Ouais. Non, Ah, c'est ouais, le roi de la quelque chose, fraude. hein. C'est le roi de la Je suis le fraude. roi. Je suis le roi de quelque chose au moins, c'est bien. Ah ouais. Ouais, si tu veux. donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Sortez-vous les en doigts vrai, du cul! En vrai, j'irai à la taverne. Non! Non, c'est une blague. Ça, c'est... Non, j'irai à la. Bon, au palais. Allez. Je vais dire bonjour au roi, puis essayer de trouver un subterfuge pour l'amadouer. Mhm. Mais genre, apprendre à le connaître un peu en l'observant. Mais faudrait créer un petit quelque chose pour qu'on puisse l'observer, sans qu'on sache qu'on l'observe. Ce que j'ai envie de proposer. Je vous propose une dinguerie. Oh non. Ah, Non, non, écoutez, c'est tout. Je propose que. Tsuki, on dit que Tsuki vient de très loin pour comme ambassadrice ou quelque chose, une personne très importante, une figure très importante pour le recevoir et l'accueillir. En tout cas, on dit qu'on est les premiers à être au courant du nouveau couronnement, puis on est venu le plus vite possible pour améliorer les alliances, bref, patati patata. Et moi, à côté, je suis le valet de Tsuki et je fais juste observer complètement le roi. Là, je pousse un peu loin. Si vous voulez, on peut juste aller lui parler aussi, mais. Ah, mais moi, que mon valet, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut savoir que moi, mes interactions avec les gens, c'est pas ça. Bon, sinon, on peut Tu sais, prendre une je grobache. suis pas allée habiter dans le nord du monde pour rien. C'est que, bon, Iwa, j'aimais bien, je préférais la glace, puis
Bon, moi, je suis pas la plus forte pour les interactions, donc si tu veux que je Bon, parlote, ça va être compliqué. on peut prendre Grovache? Moi? Pour faire quoi? Oui. Grovache, Tu passes son je vous fais interprète au confiance. pire. Grovache, je vous fais confiance pour être Quoi? un aristocrate. Un aristocrate. Oh mon dieu. Vous parlez de ceux-là qui se pavanent en costume pour avoir l'air sympathique. Exactement. Souvent, ce sont des cons. Grovache. Les Vous pouvez termes considérer sont con, mais grâce à ça, nous pourrions. Pourrions quoi? Je- Tu parles trop lentement. Non, je parle assez. Non, bref. Ce que je veux dire. Bon, en fait, je vous propose deux choses. Soit, on y va, on va voir le nouveau roi comme 4 clodos, Mhm. qui sont pas des nains, donc déjà c'est un peu whack. On Mhm. va lui dire bonjour, on veut avoir accès à la salle du trésor. Ou. Ah, j'ai une autre idée. On se présente comme. Faudrait que je crée un nouveau visa. Ah, Ouais. écoutez, non mais c'est très bien. Et mais faut que je me fasse passer pour un expert dans la expert dans les trésors. Je sais pas comment je vais dire ça. Des historiens. Ouais, quelque chose du genre, ouais. Pour analyser le tout. Mais regarde, Et pouvoir, tu te fais passer pour un historien. Puis, tu sais, genre, il y a eu un nouveau couronnement, c'est un fait historique. Tu viens pour relater, pour en parler dans le monde entier. Genre, il y a un nouveau roi, un nouveau couronnement, qui sait, pour. Tu sais, genre. Ouais, ben je préfère plutôt dire que je suis là pour. Vu que c'est le nouveau roi, je veux assurer qu'il n'y ait pas de. Tu sais, que tout se passe bien dans la salle du trésor et que tout soit de. Je sais pas comment le dire, mais. Mettons, on pourrait aller. Pour aller le voir, il y a un nouveau roi, ben bonjour, hop, on a appris que vous êtes le nouveau roi, on voudrait... après ça, je suis l'expert des trésors de Stenard aussi, là, avec un visa créé de toutes pièces. Faut juste C'est un faire peu un gros, quand fucking même. beau visa. Ouais, Ah c'est ben pas- écoute, avec Raven, je parle de moi à la troisième personne, bien entendu. Ben sinon les autres, je sais pas ce que vous avez envie de proposer. C'est Tobaïka. Oui. Voulez-vous faire un duel de clé avec le roi? Je propose Si le des roi idées! Je Est-ce que le propose roi des idées, s'est- mais j'ai aucune réponse! J'ai Ouais, mais besoin d'aide! Si le moi, roi je t'ai s'est proposé gay, mais une il peut idée, très bien hein. ne pas jouer aux cartes aussi, le roi. Non, je sais, mais proposez quelque chose au lieu d'être là muet comme une carpe! Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis en train de dessiner des parties intimes. C'est complexe, ça me demande beaucoup d'attention. Ah ouais, d'accord. Mais c'est tout, nous sommes concentrés à devoir trouver des artefacts. Comment ça, mon ref? Putain, man, mais quelle indignité. Ah, c'est Alors, c'est tout. Reconcentrez-vous, sortez-vous les doigts du cul, D'accord. et aidez-nous à infiltrer le palais! Je parle très fort! Pour que personne m'entende! Mais moi, je t'ai donné une idée! Oui, mais C'est l'histoire, vrai. c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la salle des trésors avec ça. Et je veux avoir accès à la salle du trésor. Eh bien, voilà ce que je propose. Écoutez-moi bien. On prend le sac qui prend tout. Ah oui, c'est vrai. Vous vous mettez tous dedans, sauf Raven, Oh non. et on met la cape d'invisibilité. Raven, écoute-moi. Raven arrive avec le sac et dit bonjour mon roi, je vous propose ce cadeau. Regardez ce sac qui contient tout. Et là il sort genre une canne très longue. Et là il fait magnifique. Il prend le sac et il l'amène dans la salle au trésor. Nous, les trois, ah c'est vrai. On va pas sortir! Non, on peut pas sortir tout seul du sac. Mais laissez par contre, j'aime bien. Non mais j'aime bien attends, vous êtes attends, amusés de attends, cette on peut continuer. Ravan, quand le sac va être mis dans la salle, tu le suis avec la cape d'invisibilité. Eh bien voilà. Ou bien, Vous me qui a faites dit- assez confiance pour être tous les trois dans le sac et moi qui seul Non, pour vous libérer. voilà, Non, voilà on a pas pourquoi le je choix. préférerais que. Voilà pourquoi je dirais que moi et Gros Bâche on va dans le sac. Tsuki est en dessous de la cape et Raven va donner le sac et sort de la salle comme ça, il y a pas de suspect. Mais sinon, je me mets en Non. dessous de la cape, Non. avec vous dans le sac, je rentre dans la salle, c'est moins compliqué. Ben non, le coffre-fort va être fermé. Est-ce que tu crois? Mais il y a un coffre-fort. Ben, c'est une salle forte pour des Tu sais trésors. pas où évidemment. aller? Tu sais pas où aller la C'est salle? tôt. Voilà. Oui, mais ça se cherche. Mais c'est tôt. Est-ce Non, que mais vous avez entendu parler de mon dernier casse?
J'ai Oui, ça fait pour le décroché coup. des serrures, pas piquer des hannetons. Donc il y a une différence entre casser un atelier et casser le palais royal. Moi, On parle pense de la que mon grande forge idée- quand même. On parle de la grande forge. On parle de Oui, la grande bon. forge. Ah, Je suis toujours d'avis que moi et Gros Bâche, on va dans le sac. Raven vous donne les sacs à cadeau et Tsuki en dessous de la cape et suit les gardes pendant qu'ils nous portent. si vous C'est êtes pas chaud, d'accord, moi ça me dérange pas si vos Moi, vies ça sont me en va. jeu. Fait que moi ça me dérange pas. Moi, en vrai, en toute sincérité, je pense que c'est une des. Je crois que c'est une bonne chose à faire, en effet. Ah, parce ok, que- je pense que parce c'est que- d'autres choses. Non, en fait, c'est parce que il faut savoir que c'est pas nous les plus agiles, c'est tout. Donc c'est mieux que nous on soit cachés puis qu'on ait pas de chance Voilà. de vendre la mèche. Donc je suis très d'accord avec votre plan, c'est tout. Cependant, je tiens juste à rappeler qu'on parle quand même de la Grande Forge. S'infiltrer là, c'est pas comme s'infiltrer dans un magasin de hache puis une armurerie là. Donc, Comment ça? Palais Royal, mais c'est pas grave. c'est ça, bon. Ben. Ben là, on parle du palais. Non, on parle du palais ou de la Grande Forge là? Petit palais. Le palais qu'il faut infiltrer. Bon, ok. Ah, ben ça, c'est facile, c'est très simple en fait. C'est surveillé par des gardes. Les gardes, quand ils regardent pas, ils regardent pas. Mais il a vraiment pas compris, lui. Il faut qu'on y aille de jour, là. Ben, c'est ça. Si les gardes ils voient rien, ils laissent passer puis ils font rien là. Ils font juste faire les piquettes puis attendre que les choses se passent. C'est vrai que Gros Bâche. c'est vrai que je suis d'accord avec lui. De jour, les gardes ils sont moins attentifs que de nuit. Ah oui. Parce De que jour, qui il y a irait trop de monde. infiltrer de jour le palais? On s'entend que personne. Voilà. Tout Puis ils bon savent pas ce que, cambrioleur. puis ils savent pas ce que c'est Non, qu'une cape totalement. d'invisibilité. Regarde, apparemment l'inventeur, ce que tu nous as raconté à Van, c'est qu'il était surpris de voir quelqu'un caché sous une cape d'invisibilité. On s'entend que les gens du palais, ils savent pas ce que c'est non plus. J'en ai Ils aucune s'attendent pas idée. à voir, ils savent pas s'attendre à voir quelqu'un invisible. hein. Mais si vous êtes prêts à risquer vos vies de cette manière, moi si j'ai bien compris dans le plan, je peux juste donner un sac. Oui. Bah voilà, ça me dérange pas moi. Vous montrez que le sac est un havre-sac sans fond. Ah mais tu je peux perds mon tenir sac plein quand de même choses. hein. Non, mais ben non, on sort du sac et on vous le ramène, évidemment. Ouais mais le problème, non mais le problème avec le sac, c'est qu'à l'intérieur du sac, il y a 2 haches d'acier rouge. Mhm. Mais, Et Ils sont sûrement... mais on les sort et vous les gardez sur vous. Non. Ben, Gros Bâche, vous les garder sur lui, alors. Mais L'idée, c'était de les garder cachés jusqu'à ce qu'on s'en aille. mais au pire, elle reste dans le sac. Je sais pas, on les touchera pas, tu sais, elles vont pas bouger. Non mais c'est si jamais le roi nain il regarde puis il fait mais c'est les haches qu'on a perdues. Mais s'il ouvre, il nous verra aussi. Faut pas qu'il ouvre. C'est ça, faut juste pas qu'il l'ouvre le sac. Ok, ça me va. Fait qu'il faut juste pas qu'il l'ouvre le sac. Fait que Sois ça veut dire que convaincant. là. Ah ouais, ça va être compliqué ça. Hein? Il va Ouais, falloir c'est tout. tester. Ben, c'est pas compliqué, il est ultra convaincant quand il veut. Non, mais Ouais. là, il y a plus une question de ultra convaincant, là. C'est genre. Faire un. Il y a pas juste d'être ultra convaincant, tu sais. Les nains, ils ont des règles à respecter très strictes. Et s'il faut qu'ils rouvrent le sac pour vérifier qu'il n'y a rien dedans, ben, ils vont le faire. En plus, c'est eux Non autres. mais moi les ça me plus- va. On peut y Fait aller. que. Fait que. Attends. Fait que devoir donner un sac, pas tant une bonne idée, c'est mieux de le laisser à quelqu'un qui est sous la cape puis qui a pas besoin de montrer qu'il y a quelque chose sur lui. Tu Ou alors comprends? on trouve quelque chose, genre une babiole, un collier ou autre là, qu'on fait une offrande. Et ils vont le mettre dans la salle du trésor, puis moi avec le sac, je suis. J'imagine. J'imagine. Bah, pour que ce soit dans la salle du trésor, j'imagine qu'il faut que ce soit quelque chose de précieux. Fait que je. Ben ça, faudrait c'est à toi trouver de le quelque chose vendre. précieux. Oh. Ok. Ben, je peux- Bah, je comme, peux te- comme vous voulez. J'ai le quelque chose de talisman précis. des morts, hein. Ah, Ah. oui, bah si tu veux, allez. Balance la sauce. Il me sert pas à grand chose pour l'instant, donc voilà. Vends-le, puis on le récupère après et on s'en fout après. C'est Bon cool. bah alors. Robach, donnez la cape d'invisibilité à Tsuki. Oui, c'est bon. Robach et Seto, allez dans le putain de sac. Allez. Alors, Tsuki et Gros Vache et Seto, vous rentrez dans le sac. Ouh. Voilà. Moi, je vais rester sur ma chaise. Bon, Tsuki, on s'est Mais toi, t'es pas enfoncé. roleplay, merde. Tsuki, Non, on mais- s'est débarrassé des 2 ploucs du groupe. On t'entend encore. Ouais, mais vous pouvez rien dire. Bon, on peut- Bah oui, on peut dire encore des trucs. Ils peuvent juste rien faire. Mais bref. Ce que je te propose, Tsuki. Hmm. On se casse. C'est pas vrai. Allez, la cape d'invisibilité, Tsuki. Est-ce que tu m'as donné le talisman, Seto? Oui, oui. Bah oui. Je suis ma Allez. cape, regarde. Ma magnifique cape de panda. Mais c'est pas grave, c'est une cape. Bon, ben je me présente au palais. Parfait. Donc, tu vas aller. C'est parti. Tu vas aller au palais. Tu peux pas être le personnage principal tout le temps.
Bah, c'est un peu ce que je vais faire, non? C'est un peu ce qu'il fait. Teto, Ah, tais-toi. 5 secondes, gars. Je tape sur le sac pour taper Teto, genre chut. Aïe! Suki, est-ce que toi tu suis Raven dans la cape d'invisibilité? Ou tu le suis tout court? Je le suis avec la cape d'invisibilité, genre, on vaut mieux qu'on me voie pas de base. D'accord. Tout doucement, je chuchote pas. Donc, vous allez vous rendre tranquillement au palais. Donc, vous allez voir une espèce de grosse structure sculptée dans la pierre. Assez impressionnante. C'est vraiment très très haut. C'est un bâtiment qui a l'air d'être très très grand. Et vous allez pouvoir y entrer. C'est assez facile de trouver l'entrée. Vous allez voir, il y a déjà une file de personnes qui sont déjà là en train d'essayer d'aller rencontrer le nouveau roi. Ah merde. Bon ben, je bah, fais ça la fait pas. file. Donc, tu vas faire la file éventuellement et tout doucement. Tsuki, tu peux... Juste avant, Toi, pendant tu peux que je couper la fais... file. Pendant que je D'accord. fais la file, moi j'en profite pour écrire sur un papier un faux visa. Parfait, tu vas faire un faux visa 2. D'archéologue. C'est pas un visa d'archéologue. Avec ma compétence qui a augmenté, je suis à 16 ou plus bas. Faut vraiment que tu fasses 20, hein. Pourquoi? Parce que... Ça serait trop bien! Allez, 16 ou plus bas. Oh, j'ai vu le 20, mais... Moi aussi j'ai vu le vrai. Ouh là 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 Alors là. ça passe. C'est quand même un beau visa, on est d'accord? Tu vas faire un visa d'archéologue. Ouais, il passe quand même bien. Oh, c'est vrai, j'ai un faux visa d'avocat. Parfait. J'avais oublié. Non, mais archéologue, c'est bien. Hein. Allez, un faux visa d'archéologue. Dessus, j'ai écrit que je m'appelle... Véran. Non, non. Ah, Veran Jones. Ah. Parfait. Ou Veran Donc? Croft. Tu vas avancer tout doucement. Choisis lequel des deux. Ravencroft. Joan Croft. Oh, Jones Croft. Indiana Croft. Indiana Croft. Allez. Vas-y, continue, continue. T'approches tout doucement. C'est fini par être à ton tour et tu vas avoir un garde qui va te demander quelle est la raison de votre visite. J'y montre mon visa. Lequel? Parfait. Et de quoi voulez-vous discuter avec le nouveau roi? Pour montrer mon plaisir de voir le nouveau roi en place, je veux lui montrer un artefact d'une de mes dernières recherches et faire affaire avec lui. Vous pouvez passer. Ah, Et tu vas pouvoir continuer dans le palais. Là, t'es dans le palais et tu vas voir autour de toi, la structure est super impressionnante à voir. Donc c'est super beau, tout est sculpté. C'est vraiment un super beau bâtiment, très très grand. Et tu vas te faire guider vers la salle du trône. Donc tu vas voir devant toi un trône avec beaucoup d'escaliers qui montent très Ah ouais. très haut. ah oui. Et assis sur le trône, tu vas y voir un nain. Ah, Assis en armure dorée. ah, Un grand marteau dans ses mains. ah. Qui semble attendre. Oh, est-ce que je peux monter les marches? Non. J'essaie d'en monter Parce une. Il y a deux gardes qui viennent croiser une hache Ah, je recule. et qui t'invitent à reculer. Est-ce qu'on sait le nom du roi? Non, tu ne sais pas le nom du roi. Oh merde. Bonjour, votre majesté. Je fais une grande révérence en tendant mon chapeau. Bonjour. Vous voulez me parler? Oui! Il y a pas d'écho, mais Parfait, Je- vais continuer de l'écouter. Eh bien, faites. Mais soyez bref, car j'ai beaucoup à traiter. je comprends. Je me présente, je m'appelle Indiana Croft. Je suis un archéologue reconnu dans le monde entier. Tel ici un papier qui montre ma certification. Et je viens vous apporter avec moi un artefact qui se nomme le Talisman des Morts. Et je le montre. Parfait. Sam. Ça Sam. ressemble pas à un talisman. C'est ce que vous croyez. Cache-moi ça. Hop là. Alors, je Oui, vous montre et- le talisman. Non, c'est pas vrai, pardon. Et qu'est-ce qu'il fait, ce talisman? Eh bien,
Il vous permet de voir les souvenirs des morts. Il va Qui servir. sont en face de vous. Il va servir, il va faire. Hey, Joe! Là, tu vas voir un petit gnome qui s'en vient. Oui! Oui, votre majesté! Est-ce que c'est utile, ça? Et là, tu vas voir Joe, il va descendre les marches, tranquillement. Il va venir prendre l'artefact, il va le regarder. Ah, je le push non. Oh là 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 là, petit garçon, attention à toi. Je ne donne pas comme ça. C'est dangereux, hein. Avant de vous le passer, je veux qu'on fasse affaire. Mais, je ne peux pas faire affaire si je ne sais pas ce que c'est. Il a dit Petit son goût. chenapan. Et au moment où tu vas faire ça, le roi va se mettre à rire. Genre, ça le fait mourir de rire. Il est amusant, l'humain. Ouais, mais je le vois faire ça, mais Joe, hey, petit coquin. Tu te calmes. J'y touche le nez. Votre Majesté. Ce talisman est... Étant donné ma réputation, je ne vous apporterai pas une babiole qui ne servirait à rien ou qui serait désuète et inutile. C'était 3 fois la même chose. Pas ça que je voulais dire. C'est pas grave. Inutile ou fausse, c'est ça que je voulais dire. Donc, sinon, ma réputation en prendra un coup. Alors, je ne peux pas le passer par à votre ami car il y a encore un manque de confiance vu que vous venez d'arriver sur le trône. Vous pouvez comprendre. Oui, continuez. Ah, j'aime bien. Alors, je vous propose donc bien entendu encore le talisman en échange de vous proposer mes services en tant qu'archéologue de votre majesté de Stennar. Vous trouvez des artefacts légendaires un peu partout. Et il va sembler un peu réfléchir. Ah. Il va faire. Joe, est-ce que le service du petit humain serait utile? Et Joe, du haut de ses 2 pieds et demi, Ah, ça j'aime bien. va te regarder, va faire. Est-ce que je peux voir votre certificat, monsieur? C'est bien. Ton nom c'est bien Joe, c'est ça? Oui. Oui, très bien. J'y tends le papy. Alors, tu vas voir, je vais mettre ses grosses lunettes. Ah, merde. Et moi, je suis derrière, j'essaie de faire un facepalm silencieux, genre. Come on. Non, mais il est très bien réussi, hein. Je rappelle, j'ai un 8 sur. J'ai rien. Ouais, mais s'il est spécialisé, il va savoir que c'est faux. Ta gueule! Archéologue, ça s'écrit bien avec 3 I, c'est ça? Bien avec un K, non? C'est bien qu'un K? Eh C'est bien, bien mon cher monsieur Croft, Oui, Indiana Croft, s'il vous plaît. Indiana Croft, Ouais. où est-ce que vous avez fait vos études d'archéologie? Je vais faire mon esprit intellect pour connaître un endroit qui est spécialisé quand même. Parce que je suis quand même un expert dans les villes humaines. Parfait, On fait un vin par pitié. Ah oui, ça serait le moment. En vrai, ça serait le moment parfait pour faire un vrai là. J'étais dans la ville du lac Miroir. Allez, 16 ou plus bas sur un des 20. Oh, ça Yes! Ça passe. Alors, au niveau de l'archéologie, ça serait plutôt la ville d'Alsham. J'allais dire autre rive. Ouais. Ah, j'ai été. Attends, mon certificat et mon apprentissage vient de Alsham. Intéressant, un archéologue d'Alsham. Logique. Eh bien, majesté, cela serait peut-être utile. Ah. Vous voyez? De toute Tu vois façon, Tsuki, au pire, c'est cela la- sera une babiole de plus dans la salle des trésors. Tu vois Tsuki qui suit à grosse goutte, qui est genre. Bah, tu vois. Allez, là, genre. Alors, je peux. Est-ce que vous me. Puisque nous sommes sur le point de faire affaire, déjà j'aimerais qu'on signe un contrat, bien entendu, car, eh bien, comme vous pouvez le remarquer, je sors un autre papier. Et j'aime bien tout ce qui est Oh, not too formulaire much. rempli en papier.
Et donc signer un contrat pour affirmer que je suis, et bien entendu selon certaines conditions, car je suis quand même réputé, comme vous pouvez le voir, je vous ramène un talisman comme ça, c'est pas pour rien, et je viens quand même d'une des plus grandes écoles, et mon nom est reconnu dans le monde entier. Ta gueule. Je commence à faire chaud, non? C'était vos conditions. Enfin, fucking good, je te déteste. Joe, regarde-moi bien, Joe. Oui. Fais attention à ce que tu dis, toi. Vos conditions, Monsieur Croft. Descends d'un ton. Baisse-toi encore un peu, s'il te plaît. Je me sens pas encore assez grand. C'est une blague, Joe. On rigole. Alors, mes conditions. Ce serait simplement d'avoir accès. Non, pas simplement, pardon. Ce serait d'aller toucher un certain salaire, bien entendu. Donc, pour le talisman que je vous offre en main propre actuellement, je demande... écoutez, puisqu'on veut préparer un salaire qui aurait des conditions intéressantes, je demande pour le talisman des morts un bon 80 pièces d'or, suivi d'une version mensuelle, en fait par année, on pourrait dire si vous préférez, de 1000 pièces d'or, non, pardon, de 500, et par artefact trouvé, 50 pièces d'or supplémentaires. Ça, c'est ma première condition. Allez-y, continuez. Ah ouais! Joe, je pense que on va pas bien s'entendre, Joe, toi et moi. Vous avez dit que vous aviez des conditions, j'écoute vos conditions. Oui, mais la manière dont tu... la manière dont tu t'exprimes auprès de moi... Et juste au moment où tu veux dire ça, le nain va encore plus rire. Ça me fait vraiment rire l'interaction entre les deux. Moi, ça me fait plaisir. Ensuite, deuxième condition. Bien entendu, j'aimerais avoir accès à la salle des trésors seulement pour pouvoir déjà faire l'inventaire de ce que vous avez, pour pas nous amener des choses inutiles, hein, pas faire de perte de temps en regardant le roi. Et aussi m'assurer donc de pouvoir vous amener les trésors, car je ne les confierai pas à... Je regarde le roi, puis je regarde le petit... Je ne le confierai pas à ce petit homme-là. Non, non, non. Je vais aller les porter par moi-même, car je suis sûr qu'en mes mains, ce sera déposé dans la salle des trésors de manière sécuritaire. Ce sont mes deux seules conditions. Alors, avec bien entendu... Pardon, excusez. Une dernière condition. Je veux un chapeau. Quel genre de chapeau? Comme le mien, mais plus beau. Je vous fais confiance. Alors, un égo démesuré et un chapeau plus beau, d'accord. Oh, Jonathan! C'est Joe, pas Jonathan. Jonathan. Moi, je t'appelle Jonathan. Eh bien, je vous appelle Monsieur Croft. Vous avez gagné sur ce point. Indiana Cross, s'il vous plaît. Très bien. Alors, d'accord, je vais rédiger le contrat. Tu vois, il écrit super vite, mais genre, c'est une machine, plus vite. Impressionnant, Joe. Impressionnant, Joe. Il va faire... J'ai seulement mis une petite clause dans votre condition 3 qui dit que moi, en tant qu'archiviste du royaume, ainsi que gestionnaire de la salle des trésors, je me dois de vous accompagner dans toutes les visites que vous ferez à la salle des trésors. C'est non négociable. Aucun problème, mais je prends ces lunettes, je les mets pour lire la clause. Et juste au moment où tu prends ses lunettes, il va juste prendre une deuxième paire de lunettes. Il va les remettre. Ah, ça j'aime bien, Joe. Là, vous commencez à remonter dans mon estime. Attendez, donc là, je prends vos lunettes. Alors... La clause dans le contrat. Ouais, ça me semble bon, ça me semble... Il commence à vraiment faire chaud dans le sac. Hein. Ça me semble bon, très bien, parfait. Très bien, Joe. Ça me convient. Eh bien, j'aurais besoin de votre signature, Indiana Croft. J'ai bien lu, puis il a pas de crosse. Avec ses grosses lunettes en plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire un jet? Allez, j'analyse. Fais ton Avec analyse. des grosses lunettes, hein. Fais ton analyse. Ah, c'est tout, pas de bonus. Fais ton analyse. Donc 17 ou plus bas. Attends, tu portes pas de lunettes habituellement. J'enlève les lunettes. En fait, j'y mets juste pour le style, mais j'y mets en dessous de mes yeux. Donc fais ton 17 où tu veux, on va voir. C'est bon. J'ai peur de mon 19. Alors, vite comme ça, tu verras. Comment ça, Dans la situation, tu ne verras rien d'inhabituel au premier abord. Ils sont ça. Premiers abords!
Parce qu'en fait, c'est que tu vas voir, il t'a rédigé un contrat, genre, tes 3 conditions, il les a résumées, mais en genre 35 pages. C'est développé, mais genre, il t'a Ah, rendu le un sale salaud. contrat. Mais y'a rien, selon ce que je vois, y'a rien. Avec un Selon ce 6. que tu vois, il y a pas l'air d'avoir des crosses. Avec un 6 sur 17, dont des lunettes un peu en dessous pour monter ma confiance. Ouais. Normalement, non, à date, t'as rien de vu sur ce contrôle. Bien, je signe. Avec. Non, j'ai pas de plume. Ah, falloir que je m'achète un crayon avec une énorme plume. Bref, allez, hop, je signe. C'est dans mes plans. Hop, je signe le contrat. Et voilà. Ah, Je serre la pince à Joe. il va te serrer la Hop, main. je passe par-dessus. Hey, Joe. Alors, est-ce que je vous escorte à la salle du trésor? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, allons-y, votre majesté. Il veut s'incliner. Votre majesté. Je suis tout doucement. Et il va te diriger à travers les longs couloirs du palais. Jusqu'à arriver dans Je peux-tu une parler un grande peu avec salle. Joe? Tu peux parler avec Joe si tu veux. Ça fait combien de temps que vous êtes au service de sa majesté? Ben, est-ce que vous êtes au service de son ancienne majesté? Je sers le palais royal depuis 35 ans. Intéressant. Et comment c'est la job de... C'est quoi votre travail en fait? Expliquez-moi. Vous êtes Eh bien, trésorier? je Vous êtes... suis trésorier, archiviste, intellectuel, bibliothécaire par moment aussi. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on mène la belle vie en étant ces 3 postes? Eh bien, disons que je pourrais gérer toute l'économie du royaume et personne ne s'en rendrait compte car les nains ne sont pas très intelligents. Ah Mais ouais, c'est faites une bonne attention de pas dire ça c'est trop une bonne fort. c'est une bonne condition quand même, ça. Ok, eh ben, c'est super. Puis est-ce que vous avez le droit à des congés? Ça m'arrive, oui. Mais même dans mes congés, ce que je fais pour mon congé, c'est que je viens travailler. Car je ne sais pas Êtes-vous- quoi faire dans mon congé. D'accord. Êtes-vous marié, Joe? Non, Avez-vous une demoiselle, Joe? non, Est-ce que ça vous intéresserait, Joe? non. D'accord, Joe. Et tu vas pouvoir arriver tranquillement devant la salle du trésor. Oh! Ouais, il y avait Flora Bubble qui était déjà là. Oh! Elle est trop belle! Wow! Oh, j'en peux plus. Alors devant toi, t'as une immense porte en acier. Il semble avoir un gros mécanisme autour qui garde la porte fermée. On va faire reculez, Monsieur Croft. Pardon, Et- vous m'avez appelé comment? Monsieur Croft. Redites-le comme... Ah, merci. J'ai failli vous appeler Jonathan. Et au moment où est-ce qu'il va dire ça, tu vas voir, il va comme... il semble avoir plein de petits leviers, plein de petits trucs, et il va faire plein de combinaisons, il va manipuler, il y a plein de panneaux à tasser. Et en faisant tout ça, tu vas entendre un immense mécanisme qui va se débloquer. Et la Oh, porte va s'ouvrir. Ah, j'ai si hâte de voir comment ils vont faire pour s'en sortir après. Qu'est-ce que je peux poser comme question? On a plein de choses. On a oublié de planifier la sortie, les gars. Ah, j'ai si hâte! Moi, en ce moment, Raven, il se régale, il dit yes, on va voir s'ils ont du talent. Non, mais je trouverai un moyen de vous sortir de là. Bah, quand même, oui. Alors, il va Sinon, t'as t'amener plus ton sac. dans la salle des trésors. Ah, merde. Et là, tu vas voir, il y a plein de choses partout, mais tout semble être très très bien rangé. C'est sur des étagères, il y a une petite étiquette avec la date, qu'est-ce que c'est, ça remonte depuis quand. C'est vraiment super bien entretenu, il n'y a pas un once de poussière. Il va dire, j'ai déjà un endroit pour mettre votre talisman. Montrez-moi-le, c'est moi qui vais le porter. Il va te faire un petit peu le tour et il va te dire, juste ici. Ok, alors je regarde pendant qu'il m'apporte dans la salle, tu sais, je regarde un peu autour, voir, puis je fais comme si Pareil. j'étais... Ah oui, ça je connais. Ah, je connais. Puis là, j'essaie de trouver la garde. Pareil, je fais pareil. Essaie de voir s'il y a une garde. Ouais, Ouais. quelque part. As-tu une garde d'épée? Un jet de perception. Avec analyse, Avec analyse. 20, 17. Arrête, toi. 20, Attends, je Non, prends pas un ça. cigare. Ah, mais Je prends mon là, cigare. pour le coup, le vin, il serait vraiment pas bien ici. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Mais ta gueule. 17 ou plus bas. Oh. Mais on va jouer, nous! Alors tu passes et
C'est très très bien organisé. Mais tu ne trouves pas quelque chose qui ressemble à une garde. Mais vu que tu as fait un très beau jet, tu vas pouvoir remarquer une étiquette qui date de très 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 longtemps et qui semble extrêmement ancienne. Mais il n'y a rien sur l'étagère avec l'étiquette. Il n'y a que l'étiquette. Excusez-moi, Joe. Oui. L'étiquette, Oui. on parle bien de la garde de l'artefact de... Ah, comment ça s'appelle la... Pardon. Vite. La garde de l'artefact de... Thémis. C'est une étiquette très ancienne. Et vous êtes pas archiviste depuis 35 ans? En fait, il va mettre ses petites lunettes. Ah! Enfin. Oh. En effet, c'est ce qu'il est écrit sur l'étiquette. Ah, ben vous voyez, je suis pas n'importe qui non plus, hein, comme archéologue. Eh bien, vous savez quoi? Mon rêve en tant qu'archéologue, ce serait de voir la garde de l'artefact de Thémis. Simplement la voir pour pouvoir voir exactement les détails. J'ai entendu dire des choses incroyables, il y avait des petits détails de gravure sur elle. Magnifique. Est-ce que vous savez où elle se trouve? Il faudrait que je consulte mes registres. Laissez-moi un instant. Oh putain. Il Ah, le traîne goth. ses registres en plus, le salaud. Il va te Quel sortir. cochon. C'est littéralement genre. Le truc, il fait 300 pages. Putain, mais tu m'étonnes qu'il y ait personne dans sa vie. Oh my god. Et il va. Regardez ça, il va faire. Malheureusement, le registre que je traîne sur moi ne relate que les 3 derniers mois. D'accord. Ah, il y a d'autres Il faudrait registres. que j'aille dans mon bureau. Est-ce que je peux vous accompagner? Vous pouvez m'accompagner. Ça, c'est leur dossier, les mecs, en fait, quoi. On Mhm. déposera le Ok. talisman plus tard. Moi, je suis tout doucement. Et. Il va aller sortir de là. Donc la porte va se refermer derrière vous. Tout seul? Ouais. Aussitôt que vous êtes sorti, Ouais. la porte se referme tout seul. Vous allez entendre les mécanismes qui se referment et se barrent. Et donc, il va vous amener à un petit bureau. Et là, tu vas voir. Le bureau, c'est une toute petite porte. Mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est une bibliothèque de papier, Ah oui. mais genre dans des classeurs séparés en ordre alphabétique avec les dates. Et il y a une pièce qui c'est que ça, de chaque côté. Ah bordel, mais vous perdez pas là-dedans Je connais tous les classeurs par cœur. Oh mais quel nerd. Et il continue à avancer. On va faire. Alors, juste ici. Il va Ah! monter dans sa petite échelle. Alors, laissez-moi un instant. Mais bien entendu. Oh. La garde de l'artefact de Thémis. Exactement. Alors, de ce que j'ai ici d'inscrit dans les registres, il a été déplacé pour être remis dans un état satisfaisant. Ah. À ce qu'il paraît, c'est un des artefacts les plus anciens. Mhm. Il avait donc besoin d'une petite cure de jeunesse. D'accord. Si vous me laissez un peu de temps, je pourrais peut-être essayer de le localiser pour vous dans le palais. Ce serait fort aimable, Joe. Eh bien, si vous voulez me laisser un petit peu de temps et revenir plus tard. que Ça je veut dire puisse me combien de temps, concentrer. ça? Laissez-moi quelques heures et je devrais avoir trouvé l'information que vous avez besoin. Indiana Oh. Croft. Dans ma tête, je pense à Gros Bâche et ses tours dans le sac Mhm. et je rigole. T'as raison de rigoler. Intérieurement, bien entendu. Eh bien... Est-ce que ça peut être 1 heure? Peut-être. Joe, je veux pas... Joe, avec vous, si j'ai bien compris, tout est calculé, parfait. Vous pouvez pas me dire simplement peut-être. Joe, depuis tantôt on parle et j'ai l'impression que vous êtes le meilleur archiviste que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et vous êtes en train de me dire que vous êtes pas capable de trouver cette information-là en 1 heure?
Laissez-moi une heure et je vous trouverai votre information. C'est fort aimable, Joe. Je reviendrai dans une heure. Et je fais une grande révérence. Parfait. Tout le monde, le reste des 3. Suki, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? J'ai Est-ce que t'as suivi suivi Raven tout et du long? oui, je suis son ombre. Invisible, mais je suis son ombre. Parfait. Tes deux autres, Bon. ils grillent des saucisses. Voilà. Dans le sac. Oupli. Oh, les Alors, Acharasiens. qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez attendre qu'il revienne? On n'a pas trop le choix, hein. Bah ouais, Ouais, là, non. pour le coup, on est chaud, mais bon. Moi j'adore, on va pudger. Il est dans le sac. En fait, c'est ce que Seto voit, lui. C'est l'image qu'on voit. En fait, on est à la première personne de Seto. Il ne voit rien. Alors, vous allez attendre un petit peu. Et après 59 minutes et 59 secondes, Oh! va arriver à la 60e minute Joe, Mais non! avec un petit papier. Timé. Alors, Mais j'avais- quel monstre! Je vous avais dit que j'allais trouver votre information en une heure, mon cher Indiana Croft. J'adore ça. J'adore. Oh, c'est le bro. Continuez. Alors, il semblerait que nous avons un petit problème. Quoi? Cet artefact, comme je vous l'ai dit, a été envoyé quelque part pour une restauration. Ouais. Eh bien, je viens d'apprendre Quoi? que le convoi qui transportait ce petit Comment ça, mon artefact Quoi? Non, non. Non. a été Non. perdu. Ah Putain, non. c'est... Ah non! On y retourne, on court, on court. Ah mais t'es putain. plus là, toi! Comme toi, il est dans le sac, il est en train de courir dans le sac à l'infini! Mais j'ai pas quelque chose, moi! Il court dans le sac à l'infini! Attends. Avant de partir, il faut savoir où est-ce qu'il est parti le convoi. Ah mais faut que je donne le talisman, mec, sorry! Alors, le talisman est déjà parti. Non, Pas le je vais dans talisman, les- le, ok. ouais, le convoi est sur la route. Il doit passer par les montagnes pour rejoindre chez les orques. Oh, oh, oh. Bah, go. D'accord. Si vous partez dès maintenant, il vous serait peut-être possible de l'arrêter à temps. Mais vous voulez dire... Pourquoi il va chez les orques en fait? Pour être lavé? Je comprends pas ce bout-là. Pour être restauré. Restauré, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un artisan chez les orques qui est spécialisé dans la restauration d'anciens artefacts. Cela m'étonne que vous ne le connaissiez pas, Monsieur Croft. Non oui, je le en étant connais, un je le connais, mais je comprends pas ce que vous voulez dire par restaurer. Eh bien, il a été désagrégé par le temps, et comme j'aime que les choses soient toutes polies et lisses... Ah! Vous êtes un maniaque en fait. Oui, mais pourquoi avoir une salle de trésor bien rangée si tout n'est pas bien rangé, propre et lisse? C'est un argument qui se tient. Parfait. Laissez-moi vous signer un petit quelque chose. Il va Mhm. te signer il va te rédiger un énorme pavé. Tabarnak. Donnez cela à la garde si vous le trouvez. Cela vous autorisera à avoir accès à l'artefact. Bon ben, papier signé de Joe. Hmm. Autorisation de Joe même. Autorisation signée. Question, moi qui suis un orc, je dois avoir une petite info de vers qui ils veulent se diriger, n'est-ce pas? Se diriger vers... Ben, en fait, ça dépend si tu le connais. Pas probablement que tu le connais. En fait, c'est dans la ville, c'est dans la ville du centre, donc la capitale. La ville du centre? Pas dans le central, mais ok. Non, La- la ville chez les orques. Ok, t'as un petit peu, faut que je me réouvre la map pour voir ça visuellement. Je vais vous ouvrir la map, t'inquiète. Putain, mais Ok, c'est techniquement- Merquez. C'est Merquez. Ouais, exactement. Ok, c'est bon. Techniquement, je parfait. pourrais noter dans mon inventaire que j'ai gros bâche et c'est tout. C'est bon. C'est juste... Techniquement, Simplement, techniquement. Monsieur Raven, je prendrais peut-être le talisman. Indiana Croft. C'est vrai. Indiana, je prendrais peut-être le talisman. Oui, je comprends. Ben, mes 80 pièces d'or et mon versement annuel qui va être fait, on est d'accord. Oui, en effet. Mais comme il est écrit dans votre contrat, cela sera versé sur un compte. Oh non! Je pensais qu'un compte à Stenor. À la banque d'Orum. Oh putain de merde, faut que je gère un compte. Mais hé, tu l'ouvres et tu retires. Ben, c'est cool. Oh, ouais, oh, je connais le bug en face de moi, hein.
Ça s'est inspiré de... Il va faire comme moi, il va s'être inspiré de plusieurs petites dingueries, là. Alors, pour ouvrir votre compte, il va falloir avoir le numéro 43. Ah! C'est quoi la banque? La banque d'Aurum, donc A-U-R-U-M. Puis là, date, j'ai 80 dedans, c'est ça? Ouais, exact. Putain, j'aurais dû demander plus. Est-ce que vous m'avez ouvert quelque chose? Qu'est-ce que je dois dire pour avoir accès à mon compte? Bien, une fois que vous irez la banque et vous prouverez votre identité, il vous sera déjà remis un réglé? mot... il vous sera remis un mot de passe exclusif à vous et vous permettra d'accéder à votre compte. Mais tout est déjà réglé, tout est déjà là. Déjà là, vous avez simplement besoin d'y aller Vous êtes rapide? et de mettre vos paramètres de sécurité. Mais vous êtes Avec la rapide. validation en 2 étapes confirmée par lettre. Mais c'est trop bien. Ben merci, Alors, Joe. je prendrai le talisman et je vous laisserai retourner à vos affaires. Est-ce que je peux aller le porter quand même? Ça... Par manque de temps, je dois le prendre maintenant. Mais quel manque de temps. J'ai des choses à faire, mon cher. Indiana Moi aussi. Croft. Alors, remettez-moi le talisman, s'il vous plaît. Ah, très bien, Tony. J'y remets... Le talisman. Talisman. Et Repose Et vous l'œuf, quitte. toi. Hop vous faisant là! escorter jusqu'à la sortie. Oh bah enlève ton talisman, c'est tout. C'est tout. Oh, il y a le Ah. seum. Non, mais c'est déjà fait. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ben, faut qu'on se dépêche. Ah, c'est ciao, hein? C'est ciao, faut qu'on se dépêche de partir. À moins que Seto voulait reprendre sa revanche. Ben oui, j'aimerais bien, mais là, pour le coup, c'est pas... Bah, sait hey, pas, on oui, peut mais rester une regardez paire votre- d'heures. Savez où est-ce On peut qu'il va? rester. C'est un- On peut rester une paire d'heures, un convoi, ça va pas vite. C'est toi, peut aller faire sa revanche, toi tu peux aller chercher tes 80 balles hein, en attendant. Ah mais j'ai envie d'être là pour Seto, faut lui donner un soutien. Faut que j'aille chercher mon gantelet. On n'a pas Aussi. réussi le... On Mais n'a pendant pas que vous allez réussi chercher le- votre gantelet, je vais à la banque. Et Bah, ensuite je vous convainc rejoins Seto. Seto parce que je vais être votre support. Je vais être votre support pour... D'accord. Le- Mais par le tuer. contre, ça coûtait combien le gantelet sans le challenge? Sans le challenge, 30 pièces d'or. Ok, bon, je vais les payer, c'est correct. C'est bon, t'es mieux. Parce que... Parfait. Donc, tu vas pouvoir aller récupérer ton gantelet, réparer. Donc, tu vas pouvoir récupérer ton 5 points que tu avais en moins. Là, j'ai 90 au talent des clés. Là, si je gagne pas, je suis une merde. D'ailleurs, c'est tout. Techniquement, tu as ton maximum que tu pourras atteindre au talent des clés. Ah ouais. Ah ouais? Déjà. T'es à combien? 90. Mais gros, tu perds après contre un gars qui a 70 de compétences. Mais je t'emmerde, frérot. Quand tu vas finir en prison, on viendra pas t'aider. Hein. Ah ouais. Bonne Aïe chance pour aïe que ça arrive. aïe, l'ambiance est délétère. Bonne chance pour que ça arrive. Ah, je précise une chose. Comment ça, mon meuf? Quand on est sorti du Bonne palais, chance pour que ça arrive. quand on est sorti du palais, on a sorti Seto et Gros Bâche du sac quand même. Non! On se dégouline de sueur. Ah ouais. Ah, il fait chaud. Alors Seto, c'est qui allait pas être le personnage principal? Ben, écoutez, celui qui a passé une demi-heure à parler et qui a même pas rapporté l'artefact, Ah mais j'ai trouvé ce qui est, hein? c'est déjà ça. Ah ouais? Vous auriez fait quoi dans la chambre forte à trouver aucun artefact qui ressemble au gars à la garde? On aurait pris d'autres artefacts. Ah mais vous aurez été pris dedans! Et je suis prêt à parier qu'il y a un système Que tu d'alarme. penses. Je Oui, suis prêt à c'est parier qu'il y a un système d'alarme vu que c'est le... ça a l'air d'être un ordre de ninja. Ah ouais. En vrai, quand même bien joué parce que vous avez esquivé une grosse, genre, quelque chose de quand même très très ben. pas bien. Vous Ah, avez, bah, bien tu vois, esquivé, ouais. vous avez bien esquivé le truc. L'archéologue! C'est beau. l'archéologue qui a bien trouvé. Alors, est-ce que tu essaies d'aller retrouver l'autre Ouais, champion? Guy, là. Guy avec un H. C'est avec un I, mais c'est pas Oh grave. putain, c'est mon Guy avec un moment. I. C'est Guy avec un I. Alors, je vous allez... je veux juste rappeler que j'ai le meilleur destin, je vais aller à la... Ok, Ouais, je- je vais attendre Mais vu que tu viens de ton faire ton truc, vu que tu Ah viens mais de il a faire dit ton qu'il truc, s'en ça durait va, longtemps. il a dit qu'il est Ah, parti ok, faire parfait. quelque chose. Puis je trouve ça un peu plus stimulant pour les gens de me voir aller à la banque. Bon, on va remettre ça pour la banque. Ah bah, quand c'est le Raven, là, ça devient trop là.
Alors, tu Allez. vas à la banque Ouais. et tu Oh vas non. voir, encore une fois, c'est une dinguerie la banque. Ah Et ouais. tu vas rentrer, c'est très grand et tu vas voir, il y a des gnomes partout. Il y a plein de mécanismes avec des poulies qui amènent genre des espèces de petits coffrets avec de l'or dedans. C'est super technologique, il y a du stock partout, ça hurle, genre, ça bouge de partout. Et tu vas pouvoir aller au comptoir. C'est un gars ou une femme? C'est un homme. Merde. Bon, ça peut marcher pareil. Bonjour? Bonjour. Oh non. C'est un gnome? C'est un gnome. Ah, salaud. Vous allez bien? Oui, vous. Je vais très bien, merci. Écoute, surtout Depuis que je vous ai croisé, ça va mieux. J'aimerais avoir accès à mon coffre... à mon compte. Bien entendu. Votre compte est à quel nom, monsieur? Indiana Croft. Alors, monsieur Croft. Je Indiana vois en Croft. effet que c'est un nouveau compte qui vient d'être créé. Mhm. J'aurais besoin que vous validiez votre identité. Indiana Croft. Mais avez-vous une preuve que vous êtes monsieur Indiana Croft? Je sors mon papier. Le papier d'archéologue. Bien entendu. J'aurais dû faire une pièce d'identité. Oh, le flemme. Ah, je pense que c'est ce qu'ils vont te demander. Mais bon, essaye, hein. Ben écoute, je sors ce papier-là, je sors le papier de Joe, Et alors, il va tout prendre ça. Il va les lire, il va faire... Monsieur Croft. Indiana Croft, s'il vous plaît. Indiana Croft. Ouais, merci. C'est tout. Alors, vous êtes à l'étape... Mhm. Vous êtes rendu à l'étape de choisir votre condition de sécurité. D'accord. Alors ici, à la Banque de Rome, nous avons 3 forfaits. Vous avez le forfait de base qui vous permet d'accéder à votre compte sans Oui. aucun avantage. D'accord. C'est un forfait qui est au coût de 30 pièces d'or annuellement. Ça meurt. Vous avez le forfait or qui vous permet de faire un capital d'intérêt sur vos investissements. Oh! Selon si vous voulez un placement à risque ou pas à risque, Oh, bordel. Ok. vous avez peut-être un moyen de faire un petit peu d'intérêt sur votre montant dans votre compte. Oh, je vais me créer un faux visa du Loup de Wall Street, tu sais, genre. Ce compte est au frais de 75 pièces d'or par année. Et vous avez le premium qui Mais vous permet d'avoir les avantages des 2 précédents comptes. Et en plus, il vous permet d'avoir accès à une carte qui vous permet d'aller retirer votre argent dans toutes les grandes villes du monde. Oh! Pour combien de plus? Le forfait est à 100 pièces d'or annuelles. Oh! Il y a 25 pièces d'or de plus pour juste une carte. Mais une carte. Avoir une carte où est-ce que tu peux sortir n'importe où, c'est Genre, on le voit pas, lui. Mais t'as un capital. Et pourquoi on me voit pas, toi? Ah. T'es dans le sac. il est dans le sac. Mais surtout que dans ce compte-là, je vais avoir 500 par année, fait que ça reste worse. Ouais, tu vois. Tant que je garde Asténor comme identité Indiana Croft. Puis tu peux encore en déposer hein, aussi. C'est Un vrai. capital, c'est un capital. C'est vrai. Merci, c'est tout. C'est quoi le pourcentage d'intérêt mensuel du capital? Alors, ça dépend si vous prenez un placement à risque ou un placement à risque ou sans risque. Ah, Il est même pas là! c'est la petite voix. Ah, c'est la voix à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il fait, Flo? C'est trop complexe là. Alors, ben, je vais prendre le premium. Parfait. Alors, je vois que vous aviez un montant de 80 pièces d'or qui a été déposé sur votre compte. Mhm. Est-ce que vous voulez que nous utilisions ces 80 pièces d'or comme préachat de votre forfait? Alors, non. Vous attendrez que j'ai plus d'argent dans mon compte. Parfait, alors... Quand j'aurai au-dessus de 100 pièces d'or dans mon compte, vous pourrez prendre l'argent. Parfait. Alors, je vais vous remettre votre carte, mais elle ne sera pas activée. Quoi?
Tant que votre forfait ne sera pas payé. Oh, j'ai la carte quand même, ça va. Tant que j'ai la carte. Je peux m'amuser. Ouais, mais Ah, si elle mais est pas c'est activée, tu peux pas mettre de C'est l'argent ça, tu peux dedans. rien faire. T'inquiète, garçon, t'inquiète. Carte Et il va Dorum. te remettre ta carte. Est-ce que j'ai ma photo derrière? Je peux t'avoir une photo, genre. T'as un croquis. T'as un croquis de toi dessiné. Allez! Stylé! Je vais t'en faire une, t'inquiète pas. Oh oui! Et il est même écrit Docteur en archéologie d'Alcham. Oh! Ton nom, Indiana Croft. Ça marche Indiana pas. Croft. Ah la dinguerie, carte de room, signe, on va mettre identifié Indiana Croft. Oh putain, je vais me renommer à vie. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous, monsieur? J'aimerais placer à risque. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas accéder à votre compte tant que vous n'aurez pas payé le forfait. Oh, mon compte, je n'ai pas accès? Ok. Je pensais que c'était juste les versements. Ah ouais. D'accord, ben je vais revenir. Alors, au plaisir, passez une bonne fin de journée. Ben vous aussi, quel est votre nom? Je m'appelle Jean-Christophe. Et... Oh, les gnomes, vous avez des noms particulièrement JC, humains. là, du coup, son Ben, salut personnage. JC, à la prochaine. Salut JC. Hop, je m'en Ah, vais. On va lui dire à Jessie. Hey, t'as ton perso, il va être content. Et c'est tout, Baika. Oh! Allez, ouvre ta cam, là. Allez, c'est parti. Ah, il voulait juste attendre le suspense Il avec voulait, sa non, il voulait veste. surtout juste mettre sa veste. Regarde-le. Il est content. Alors, j'imagine que tu essaies de retourner à la taverne la dernière fois. Ah, moi, je me dépêche, hein, je me dépêche pour me rendre à la taverne, je veux le voir. Mais je l'attends. C'est mon plus grand fan. Et putain. Allez! Alors, quand Je suis Raven sur arrive ton dans la agent. taverne, Oui. tu te diriges vers Guy avec un I. Oh, Qui est encore là avec son petit visage de gnome arrogant et qui te regarde t'en venir vers lui. Dans 2 secondes, je vous trouve la taverne. reste un quart d'heure de séance, on a niqué la game là. Et on est parti. Oh, s'il reste 30 minutes, arrête. Oh, ouais, il nous reste un peu de temps, masse. On avait Alors, dit On a qu'il y aurait avancé une heure. aujourd'hui. Prochain On a épisode, ce sera l'épisode de Gros Bas chez Suki, promis. Mais ça va, on a avancé quand même, là. On a avancé, Plus en que vrai. d'habitude. On sait où aller. Alors, C'est vous êtes normal parti. que tu fais tes combats aussi, là, que tu veux gagner, ça se comprend. Oui, mais j'ai pas envie de prendre trop de votre temps aussi. Ah, mais moi, du coup, j'ai avancé aussi sur mon truc, hein. Regarde mon truc de glace, là, je sais ce qu'il veut faire, mais du coup, il faut des pierres élémentaires pour qu'il fasse d'abord son projet. Moi, j'ai avancé, hein, t'inquiète pas. C'est vrai. Vas-y. Ça. Le seul qui a pas avancé, c'est Gros Bâche. Mais Gros Bâche s'en fout parce que c'est pas ici qu'il va avancer. C'est De ça, toute façon, c'est il y a Next aussi H Game. d'acier rouge. Oui, Ouais, exact. puis Next Game, on va aller dans le village des orques après, donc ça va être cool. C'est vrai? Ok. Est-ce que c'est bien vous, Guy? C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? Oh! Ça taunte! T'es qui, toi? Ah, ça ne m'étonne pas que vous ne vous rappeliez pas de moi. Je suis parti dans la honte la dernière fois. Vous m'avez vaincu au duel des clés. Et je viens prendre ma revanche. Ok, ça me dérange pas. T'appelles comment? C'est au bas le cas. Oh, tu t'es fait baiser. Bah, C'est Tabaïko, j'accepte ton duel. c'était au bas le cas, un peu de respect. Est-ce que C'est dans le livre des duellistes. Ce que je viens de dire, ouvre tes oreilles, connard. Démolis-lui la gueule! Bon, allez, sors tes clés là, j'ai pas que ça à faire. Hein. Comment ça, mon ref? Allez, je sors mes clés. Alors, Oh my god. La musique. C'est... alors déjà, attends, je vais m'en équiper. Ça va juste 2 petites secondes, j'enlève ça. Oh my god, ça va être terrible. C'est l'heure du duel! Putain, encore. Est-ce que t'as besoin que je te rappelle le deck de Guy? Moi, oui, en vrai. En 2 secondes, vas-y. Arias l'homme bélier. Ouais. Tu as le crâne fantôme. Tu as
la balance. Et tu as la clé du taureau. Ok. Honneur au vainqueur. La première manche. Alors, Guy, s'il te plaît, donne-nous ton jeu. Eh bien, c'est parti. Je vais te défier et je vais tenter de faire vite, mon cher. C'est Tobaïka, c'est comme ça que vous dites. Hein. Pour commencer, j'invoque en position de défense le crâne fantôme. Et je termine mon tour. Très bien. Oh, Jarvis. Je pioche. Très bien. Je pose en défense une clé utilitaire et j'invoque en position d'attaque la clé de la carte, le joueur de cartes. Piège. Alors, Allez, c'est tout. lancez-moi Allez, c'est chacun vos dés. C'est qui Vos l'a? dés 100, s'il vous Allez, plaît. c'est tout. Allez, c'est Je tout. le fais. Allez, c'est tout. Allez, allez. 50. Alors, t'as une stat de moins 40. Moins 40, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai combien, moi? Très 70? T'as 70. Ok. Tu fasses au moins. Aïe, 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 aïe. Premier duel remporté par Seto. Oh, ouais. Alors, la première manche de Seto. Alors, je te laisse décrire qu'est-ce que tu fais, mon cher Seto. Très bien. Joueur de cartes, j'active sa compétence spéciale. En utilisant ma carte, je parviens à me téléporter derrière votre crâne. Et j'ai appris de mon erreur. Le joueur de cartes est un être humain. Il ne peut pas être possédé. Le joueur de cartes détruit le crâne. Alors, je te laisse réagir, mon cher Guy. Tu es tombé dans mon piège, c'est Tobaïka. C'est comme ça que vous dites. Puisque le crâne fantôme est par définition un fantôme, il n'est pas susceptible d'être attaqué par des attaques tangibles. Ainsi, ton humain ne peut faire aucun dégât et cela termine ton tour. C'est ce que vous croyez. Parce que j'utilise ma carte cachée. Impossible. La peluche maudite. Oh non. La carte, c'est tout. La peluche maudite, qui est de type fantomatique, qui est également une possession d'une peluche, et ainsi qui contrebalance avec l'effet de téléportation de mon joueur de cartes, et qui change de place avec lui. Peluche maudite, achève le crâne. Parfait. Alors, Guy, tu peux utiliser une autre clé, si tu veux. Mais c'est ta seule option de te défendre, après ça on lance les dés. Non, je peux pas me défendre. Parfait. Donc on lance les dés. On fait quoi? Je t'invite à lancer ton dé. Mais pourquoi je lance le dé? C'est ça, en fait c'était ton tour de réagir et t'as pas réagi donc. Oui, parce que si tu réagis pas, c'est chaud. Non mais c'est ça que je dis, c'est mon crâne est détruit les gars là. Ah oui, on considère que son crâne est détruit. C'est à ton tour, Guy. Oui, c'est bon, c'est à Ton ton crâne est détruit. Nouveau En tour. fait, c'était pour la réussite, je pense. Ouais, c'est bon, j'ai compris la confusion. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ok, c'est que c'est à moi de jouer là. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, un bon début de duel, mon cher Seto Baïka. C'est comme ça que vous dites. Eh bien, je vais répondre. Puisque tu as eu de la chance une seule fois, je vais invoquer la clé du taureau en mode attaque et je vais poser une clé face cachée. À toi de jouer, mon cher Seto. Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Je vais sacrifier la peluche maudite pour poser en position d'attaque la clé de la baliste. Et je vais activer la capacité spéciale de ma baliste qui me permet de directement attaquer une clé en position cachée et de la détruire sans dévoiler son effet. Avec la musique. Parfait. Alors lancez vos dés mes chers. Nous allons À vous, devoir Guy. Très bien. Ah merde. plus 15. Le 15. Ça veut dire que si je fais pas ça, j'ai gagné. Ouais, Pas mal, exact. ça. C'est terminé, Guy! Je suis C'est impossible. La capacité spéciale de ma baliste détruit alors ta clé en position de défense. C'est ce que je pensais. La balance, encore une fois, puisque l'attaque
de mon joueur de cartes était très élevé, vous alliez vous en servir pour la faire transférer à ma défense et me faire suicider. Comment est-ce qu'il Cependant, j'ai appris de sait? mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Ainsi, la clé du taureau qui a une attaque physique me permet alors de jouer. Les bandelettes du pharaon. Et j'entrave alors votre taureau qui tombe sur le côté. Vous êtes sans défense, joueur de cartes. Pas possible. Achève, Guy. Et, Mais t'es un malade! et Guy a perdu le duel. Seto, tu as pris ta revanche. Je tiens à dire que legit, ce qu'il a prédit avec la balance, c'est vraiment ce que j'avais prévu de faire. Il est vraiment trop fort dans la vraie vie, Jay. Trop de games de Yu-Gi-Oh! Entre Oh vous. my god, il me connaît par cœur. Et tu as gagné, mon cher Seto Baeka. Alors, Guy, de par sa de par sa quand même relativement bonne foi, il ne refuse jamais un pari, va te permettre de choisir une clé de bronze dans son deck. Je vais choisir le crâne. Tu vas pouvoir noter le crâne à ton inventaire. Alors sache que tu as atteint déjà tes 6 Oui. clés, donc tu devras choisir si tu ajoutes le crâne à ton deck. Mais si tu le fais, tu devras en enlever une autre. Je vais me créer vraiment une option genre deck. Parce que là, j'avais une idée de mes clés en deck. Parfait. On a eu un souci, le stream s'est coupé instantanément sans aucune raison et du coup, on n'a pas la fin d'épisode. Mais alors pour résumer, Seto a vaincu Guy, il a gagné la clé du crâne fantomatique et donc possède maintenant 6 clés. Mais comme son gant ne lui permet que d'avoir uniquement 5 clés dans son deck, il devra faire un choix lors des prochains combats. La petite équipe est donc tranquillement en train de fêter au chaud dans la taverne la victoire de Seto et le reste on découvrira au prochain épisode. Des bisous.